Très bien. Bon, bah écoute, parfait, exactement. Métier de marchand, se projeter, valoriser, visualiser des espaces qui sont pas actuellement comme on voudrait qu'ils soient au final. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est dans la cité des briques rouges à Toulouse avec Mehdi. À Toulouse, chez moi. Yes. Bonjour tout le monde. On va visiter les opérations de Mehdi. Mehdi, membre du cercle MDB. On y va tout de suite. Tu nous en dis plus? Oui, alors, là on est à Toulouse, on est en centre-ville, des quartiers des Carmes, quartier plutôt bourgeois avec population plutôt aisée. Donc là on passe à côté des halles du marché qui est très fréquenté, qui est très très bon, très cher aussi. Et voilà, il y a beaucoup de belles adresses ici, etc. On a un petit plateau de 32 mètres carrés en vente. On va aller voir ça tout de suite, là c'est juste à côté. Ok, très bien. Donc c'est une opération que vous avez. Vous êtes propriétaire. On est propriétaire depuis une petite semaine. Propriétaire depuis une petite semaine. Plateau entièrement rénové. Alors, entièrement rénové, il est en gros habitable en l'état, sauf que c'est vraiment mal foutu, c'est un espèce de petit fenêtre inversé. Et en fait, nous, on a prévu de faire une rénovation intégrale en réaménageant comme il faut pour que le bien soit plus sexy et plus liquide. Ouais. Mais on a quand même une stratégie de commercialisation sans faire les travaux en priorité. On a les 3D, on a les devis, etc. Pas Et en fait, voilà. Et on a une date limite entre guillemets, d'attente, de voir si on arrive à liquider le bien en l'état. Et si ça ne se fait pas, on a l'option travaux, et là, on sait que neuf, à Toulouse, tout part. Enfin, dans les prix qu'on a visés, ça partira à 100%. Ok. C'est juste que c'est plus intéressant de pas porter les travaux en termes de fatigue, puis même de marge, hein, parce que quand on fait pas les travaux, souvent la marge par rapport au prix de revient est plus intéressante. Donc voilà. Ok, très bien. Donc tentative de flip, si ça passe pas, la réno à venir et sur ce projet. Alors là, on est en fonds propres sur celui-là complètement. Donc aucun financement. Après, c'est une petite opération, un prix de revient 110 000. Okay. J'ai pu partir 110 ou 115 000, enfin bref, vous avez compris. Et donc c'est un prix mètre carré, plutôt bas pour 32 mètres carrés, on est à 6 000 en maths, on fait quoi, 3 000 du mètre et quelques. Voilà, on est sur un secteur ici, on est à 5 500 voire 6 000. Ok. Donc c'est bien acheté. Ok, très bien. Ouais. Bien acheté. Trouvé comment ça? Off market. Nous en tout cas dans l'association, on est pour l'instant à 100% de off market. Ok. Voilà, il n'y a pas des grands, on cherche un petit peu. Sur Toulouse intramuros, les on market, ça n'a pas fait ses preuves pour l'instant. D'accord. Vis-à-vis de notre méthode de travail en tout cas. Ouais. Et on est en train de se concentrer sur le. Ah désolé, on est occupé. On va visiter les trucs. Et pour reprendre, ouais, du coup, sur les biens on market à Toulouse, ouais. on est en train de changer de stratégie, de se concentrer sur l'extramuros, quoi, sur en dehors de Toulouse, parce qu'à l'intérieur et centre-ville, on a l'essentiel de nos opérations. Ça va trop vite. Enfin, on n'a pas réussi. Ok, oui, donc le on-market, compliqué, que le off-market intramuros, ouais. Et maintenant, vous allez chercher un peu plus loin. Et donc, tu disais avec les associés, donc vous êtes on est trois associés. Un qui est à Marseille et qui fait des allers-retours toutes les semaines. Salut Anto. Voilà, cool. Et un autre qui est dans les Deux-Alpes. Ok. Voilà, salut Seb. Ok, donc 3 membres du cercle, vous êtes rencontrés dans le cercle? On s'est rencontrés dans le cercle, ouais. Ok. Donc on s'est rencontrés sans décider qu'on devenait associés. Hein. Ça s'est bien passé, etc. C'est Anthony qui a été à l'initiative. Il avait un contact privilégié à Toulouse pour trouver des biens off-market, justement, un diagnostiqueur. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que il est venu, il a proposé, on a dit bah écoute, on essaie de travailler ensemble. Et puis on s'est lancé à 100%, et puis on se structure. Seb s'est joint à l'aventure, je connaissais Seb avant tout, puis il s'est joint à l'aventure, et puis voilà. Ok, bon bah très bien. Une aventure et quelque chose qui marche. Ok, je vois vendu là-haut, c'est ça? Pardon? Je vois vendu le panneau là, c'est vous? Exactement. Ah, alors attends, on va regarder d'un peu plus loin. Oh, pardon. Donc l'immeuble il est en train d'être avalé. Voilà, il est pas ravalé, il y a une rénovation complète de la toiture. Donc toiture neuve. Toiture neuve. C'est un bon point de nos clients. Ok. Ils ont tout ça à avoir. Ok. Et du coup, premier étage, ça ici. Il y a la même chose. C'est en arrière. C'est en arrière. Arrière. Ouais, allez, bon, ben on y va, on va visiter ça. Allez, on y va.
C'est un espèce de duplex inversé, en fait c'était une ancienne chambre de l'eau. Alors je vais quitter. Hop. Allez-y. Attention à la tête, par contre c'est pas qui donne bien la lumière. Welcome. Attention. Alors je vais vous faire la visite par en haut parce qu'en fait on rentrera par en haut. Ok. Donc là on est en bas. Allez, je te suis. C'est un duplex, hein, c'est ça? Ouais, c'est pas vraiment un duplex, c'est une duplex d'inversion, on va dire. Souplex, quoi. Pas souplex parce qu'on est au rez-de-chaussée, on est au plus. Ah oui, d'accord. Voilà. Là on est en R+1, en fait l'accès se fera là. Actuellement ça c'est jamais utilisé parce que c'est inhabité depuis très longtemps. En fait, l'entrée se fera par l'escalier commun, par cette porte. Alors là il faut nettoyer, tout ça c'est dégueulasse, etc. Il faut imaginer, voilà, on peut repeindre, on va mettre une petite pelouse propre, ce sera joli, etc. Ok. Donc voilà, c'est pas très sexy l'extérieur, mais pour le moment, l'idée c'est qu'on rentrera par là, donc ça ce sera la porte principale, D'accord. et en fait on va abattre toute cette cloison qui donne sur une salle de bain avec une fenêtre, donc on ne profite pas de la lumière de cette fenêtre qui est ici, et on va abattre toute cette cloison. Donc en fait on se retrouve avec un plateau de 22 mètres carrés en haut, dans lequel il y aura en gros un espace canapé ici, et On a la salle de bain ici. on a la salle de bain ici, et ici on aura une petite partie avec un linéaire de cuisine de 2 mètres 20 je crois, Contre le mur ici, là-bas. le long qui traverse, Ok. et de quoi manger ici. Très C'est bien. en gros l'imagination du salon. Donc un salon et en bas, du coup, j'imagine une chambre avec la salle de bain, WC. Exactement, je vais vous montrer. Ça, c'est des fenêtres en fait qui donnent sur l'escalier. Donc en fait, on voit des gens passer, ça ne prend pas de lumière. Je serai caché. Ok. Et on fera des placards où on peut, etc. Et en fait, en bas, on aura attention au escalier qui est étroit. On a déjà le réseau d'eau. Et en fait, la difficulté ici, c'était d'exploiter cette surface non carrée. Parce qu'on est à 1,75, quelque chose comme ça. On va faire sauter la cuisine qui s'en va. On a une fenêtre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est plus mal intentionné pour dire un T2. Donc oui, une fenêtre, en effet. Bon, c'est pas une très grosse fenêtre. C'est pour ça que je préfère Non, mais dire. t'as la rémunération pour la chambre, C'est c'est bien, bien. rémunération. Ok. Ici, il y aura le lit, 140 plus un placard ici qui sera là. D'accord. Ici, ça c'est un question d'MC. On va l'enlever, hop, il y aura une douche ici. Ok. Ici, là, on mettra un petit coin technique, ballon, machine à laver sous l'escalier. Ok. Et là, il y aura un toilette. Alors, le point du toilette, c'est que pour les gars comme moi, en effet, pisser debout, ce sera un peu chiant. Mais c'était la meilleure manière d'exploiter ce truc, en fait, de sortir les toilettes du haut. Sinon, on devait avoir les toilettes en haut, qui seraient à côté du salon et de la cuisine, c'était pas terrible. Oui, On a fait dire, on mettra la toilette ici. Cette porte sera condamnée fermée. D'accord. La partie qui est arrière, enfin arrière après la porte, c'est plus à vous, hein. C'est partie commune. Voilà, ça c'est partie commune. Donc ça, ce sera fermé. Ici, il y a un placard dans lequel, pareil, on pourra mettre tout un tas de trucs. Mais on laissera la porte apparente de l'autre côté, parce que si jamais quelqu'un un jour veut changer son lot et faire une entrée par là, Bien sûr. on tourne la porte. Ouais, vous allez juste plaquer par-dessus, puis. On rentrera par en haut. Il y a l'escalier des communs, et on peut rentrer par le petit balcon où on arrive. Ok. L'avantage, c'est qu'on a déjà Linky, merci, pas besoin d'appeler une hélice. Ok. On a un tableau qui est plutôt pas mal, on n'a quasiment pas grand chose à faire dessus. Ouais, donc du coup, vous avez fait les visuels pour ça, pour montrer un peu comment ça pouvait être. Ouais. On est passé par Vinov Pro, Ouais. Ok. et donc on commercialise déjà avec ça, on a visite 3D, je sais pas si tu as vu Vinov Pro. Ouais, bien sûr. Plan Ouais. 3D, visite Plan 3D, visite 3D, la liste des meubles tels qui est sur la déco, etc. Et t'as testé les prises de code toi-même. Exactement. Ok. C'est ça qu'on envoie aux artisans pour faire les devis. On leur dit on veut ça. Ok. Du coup, normalement, on est à 90% sûr d'avoir ça, modulo, une couleur, une déco, un décalage en centimètres. Ok. Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, parfait. Exactement. Métier de marchand, se projeter, valoriser, visualiser des espaces qui sont pas actuellement comme on voudrait qu'ils soient au final. Tout à fait. Et si, Très bien. si on veut parler des seules contraintes techniques qu'on a ici, ça a été la... Moi, j'allais te poser une question sur le WC, les évacs du WC. Voilà, c'est une bonne question. Contrainte technique, c'est qu'on a un WC là-haut, donc c'est une évacuation en sang qu'on n'a pas ici. Ouais. On va essayer de l'amener là. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'évac en sang ici. Et juste derrière ce mur-là, on a l'évac général des eaux usées. Ok. Donc en fait, on a fait une demande en copro qui a été autorisée de mettre un salibroyeur pour D'accord. pouvoir rejeter les déjections dans le tuyau des eaux usées. D'accord. Ok. Voilà. Pareil pour la douche qui sera là, etc. On aura une douche qui viendra en linéaire se jeter dans le toilette qui se jette juste derrière le mur. Ok. Donc ça, demande en AG. Accepté. C'est une condition suspensive pour vous, pour l'achat. C'est des fois une condition suspensive.
Ok. Voilà. Donc, Parce qu'en fait, prise de risque, on était parti du principe que si jamais le Sunny Broyer ne passait pas, on aurait réaménagé, on aurait gardé la salle à eau. Ça aurait été sûrement moins vendeur, mais on l'aurait gardé comme ça. Je vois, ok. Ouais, donc ça, c'est le bonus un peu. Voilà. Après, on sait qu'en termes de coût, si on gardait ça là-haut, on y gagnerait peut-être même en marge, etc. On est quasiment sûr que la liquidité du produit va exploser si on a une grande pièce en haut. Ouais, et tout en bas. ça semble effectivement plus valorisé. Et puis quand on arrive, si c'est propre au niveau des parties communes, etc., ça va être cool, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a la DP et la validation de l'AG pour poser un bloc clean. D'accord, ok. Donc, tu vois la climatisation. Ok. Et on Ça pareil, c'était pas une condition, c'était le bonus si vous l'aviez, quoi, c'est ça? C'était une condition, ouais, c'était bonus, et on a le, comment ça s'appelle? On a le diagnostiqueur qui nous a fait la projection, on sera donc en C, une fois la rénovation faite. D'accord. Ok, ouais, donc vous vendez aussi un DPE projeté, entre guillemets, travaux, les DP pour la clim, l'autorisation copro pour le Sunny Broyer, le WC, les extractions Tout ici. sera légal, il n'y aura aucun truc pas demandé. Parfait. Il n'y aura jamais aucun problème juridique à ce niveau. On peut voir avec des DPE projetés, là. Un DP, par contre, elle est validée. Le DPE, en gros, tu lui as demandé DPE, si on met la clim, qu'est-ce qu'on a comme Genre, DPE, c'est ça? en fait, voilà, j'ai pas de DPE à leur donner. Oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. En fait, il est venu Faire le DPE en l'état Et il actuel. a dit, vous passerez en C si, et dedans il y a la clim, Ouais, et ouais. on a la DP posée, donc c'est voilà. Bah ça c'est un point important maintenant avec les acheteurs qui cherchent à acheter des biens qui pourront revendre dans le futur et qui pourront mettre en location parce que les DPE en G ou en F c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et on peut pas toujours les améliorer. Bon bah très bien pour stopper, bravo. Donc le petit OP, on pourra voir après les visuels et tout, les chiffres sur les tableaux. Ok, bon bah cool, parfait, très bien. Voilà, on Bah, va bravo. aller voir la suivante. Allez, on va voir la deuxième OP, c'est quoi comme OP Mehdi la deuxième? Alors c'est un plateau mais brut de chez brut, c'est-à-dire il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas de dalle béton, c'est un D'accord. plateau brut. Il y a un toit, il y a des murs ou Il y a un toit, il y a des murs, il n'y a pas de fenêtre. Ok. Mais voilà, on a un usage de commerce, on est en train de faire la demande qui va être validée en urbanisme, on a eu la conférence téléphonique du boss qui s'en occupe, que ça allait être bon. Ok. Et on va vendre, même principe, on a projeté une rénovation, Ouais. parce qu'on sait que ce sera liquide, mais on essaie de vendre sans. Ok, très bien, parfait. Allez on y va, on enchaîne deuxième OP.